Jésus-Christ. Booster ta foi en Jésus-Christ. Booster ta foi en Jésus-Christ. Shalom, moi c'est le frère Franck Yao. Je suis musicien, chanteur à l'église, je dirais chantre, dans une église évangélique. Je suis né le 20 décembre 1985 à Mangouin, dans la sous-préfecture de Biancouma. Certains vont déjà s'étonner pour dire, mais il s'appelle Yao, et quand on parle de Biancouma, peut-être qu'on parle de Danit, de Yacouba. Bon, vous comprendrez plus loin dans ce témoignage que je vais rendre pourquoi le nom Yao, pendant que moi-même je suis Danit, disons Yacouba. Il faut dire que je suis né à Mangouin, comme je l'ai dit, dans des circonstances un peu difficiles. Selon le témoignage que j'ai eu de ma naissance, ça n'a pas été facile. Je suis né à l'hôpital et ce jour-là, ma mère était la seule qui, ce jour-là, accouchait dans le centre de santé. L'accouchement n'a vraiment pas été facile parce que, selon ce que ma mère m'a relaté, j'étais vraiment gros. Voilà, je pesais énormément. J'ai plus bon souvenir de combien de kilos je pesais, mais je pesais vraiment énormément et cela a fait que l'accouchement était vraiment difficile. Ma mère, selon ses propos, disait que tellement elle criait dans l'hôpital, vous savez, à ce moment, la médecine n'était pas aussi développée comme aujourd'hui. Ça fait que le cri vraiment était perçant, ça se faisait entendre dans tout l'hôpital et même ça allait au-delà de l'hôpital. C'est ce qui alertait des personnes et les médecins disaient que c'est vrai que c'était difficile, mais l'enfant qui venait, c'était un enfant béni parce que il naît dans la douleur, mais comme un peu, je dirais, l'enfant Jésus, c'était une étoile qui allait briller. C'est ainsi, comme je le disais tantôt, que Franck Yao est venu au monde. Après ma naissance, il faut dire que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que je vais devenir du coup orphelin d'une certaine manière. Pourquoi? Ma mère était élève en ce moment-là, lorsqu'elle prenait la grossesse, et mon père, qui était un grand fonctionnaire d'une société qui était bien connue en ce moment-là, a eu des difficultés dans son service. Il avait été accusé à tort. L'affaire était allée en justice, tout ça, il a été blanchi. Mais la difficulté, je dirais, tout ce qui s'est passé en ce moment-là, qui ont fait que mon père ne pouvait pas joindre les deux bouts. Il était vraiment complètement ruiné. Il n'a pas pu se présenter lorsque je venais au monde. Selon toujours ce que ma mère m'a relaté, quand je suis né, il est venu, il m'a vu quelques jours après l'accouchement. Il est parti, il n'est plus jamais revenu.
comme je le disais tantôt, je suis devenu ainsi orphelin d'une certaine façon. Parce que là, je n'avais maintenant que ma mère seule pour s'occuper de moi. Or, que peut faire une élève en classe de troisième? C'était vraiment difficile. Elle n'a même pas pu continuer ses études. Et là, elle a dû abandonner l'école pour aller, comme on le dit souvent, à l'aventure. Elle a quitté Biancouma, elle est allée à Abidjan, m'abandonnant ainsi dans les mains de ma grand-mère maternelle. Donc j'ai vécu avec ma grand-mère. C'est elle qui, par la grâce de Dieu, m'a scolarisé. J'ai fait une partie de mon cycle primaire au village, à Mangouin. Et après cela, je suis venu à Abidjan en juin 97. Ma mère est venue me chercher parce que c'était un peu compliqué. Bon, il faut dire qu'un enfant qui n'a pas de père, tout le monde disait enfant bâtard, enfant bâtard. Moi-même, quand je jouais avec mes camarades, on m'appelait enfant bâtard, où est ton père? C'était un peu compliqué. C'est bien vrai que ma grand-mère me couvrait de tous les soins, tout ce qu'elle pouvait faire pour ne pas que cette situation m'affecte, elle le faisait, mais c'était pas vraiment facile pour moi. Bien vrai que j'étais petit, j'étais enfant, mais c'était pas facile parce que quand les autres m'insultent, effectivement, je vois que je ne vois pas mon papa. Cela m'avait beaucoup affecté, mais j'étais tout de même brillant à l'école. Et en 97, lorsque ma mère est venue me chercher pour m'envoyer à Abidjan, en ce moment, elle avait, par la grâce de Dieu, une condition. Elle était commerçante, elle vendait des vivriers et ça lui réussissait vraiment très très bien. Ce qui faisait même que elle avait commencé à entreprendre dans ce domaine-là. Par la grâce de Dieu, elle a continué à me scolariser. Elle a continué à me scolariser jusqu'à ce que ses affaires dégringolent. Ses affaires dégringolent. Je me souviens, c'est à la suite d'un rêve qu'elle a fait. Elle a été attaquée et ses affaires ont dégringolé. C'était l'œuvre du diable, mais par la grâce de Dieu, elle a pu se ressaisir. Mais la situation n'était pas tout de même comme avant. Je continuais d'aller à l'école. Comme je le disais, j'étais vraiment brillant à l'école. J'étais toujours premier à l'école, premier à l'école. Comme le médecin l'avait dit déjà à ma naissance, c'était une étoile qui s'annonçait. Voilà. Je dis dans ce témoignage que le Seigneur Jésus-Christ est le soutien des orphelins. Il n'abandonne pas les orphelins. Il faut dire que je vais aller juste un peu en arrière, retourner un peu au village pour parler d'un fait qui m'a particulièrement marqué, pour dire que le Seigneur n'abandonne vraiment pas les orphelins. Quand j'étais au primaire, un après-midi, nous sommes allés à la rivière nous baigner. On était au village, on était tout petits. Je pouvais avoir 8 ans par là. Nous sommes allés nous baigner et je me suis enfoncé dans l'eau. Je suis allé un peu trop loin dans l'eau. C'était quand même une grande étendue d'eau. Et je me suis enfoncé dans la boue. Je m'enfonçais. Je suis allé carrément sous l'eau. Je ne voyais plus rien. J'avalais l'eau. J'étais en train de partir, de mourir. Mais le Seigneur qui n'abandonne pas les orphelins ne m'a pas laissé mourir. Il a permis que un de mes amis qui savait très bien nager a dit, mais depuis là, nous sommes sortis de l'eau, mais on ne voit pas Franck. Qu'est-ce qui se passe? Où il est? C'est comme ça. Or, en temps,
j'essayais de me dégager de la boue et je levais la main. Je levais la main pour que au moins mon bras ou mon doigt puisse sortir de l'eau, que quelqu'un puisse voir pour venir me secourir. C'est ce que je faisais quand j'étais sous l'eau. Et mon ami d'enfance, selon ce qu'il a relaté, il a dit que il a vu mon doigt, même pas mon bras, il a vu mon doigt sortir de l'eau. Et il a dit, mais certainement que l'ami est en train de se noyer. C'est comme ça qu'il a plongé. Il est venu là où il voyait le doigt. Il m'a porté sur le dos. Il m'a sorti de l'eau miraculeusement. Et en ce moment-là, c'est vrai on était petits, mais avec ce qu'on entendait à la télévision, ce qu'on regardait, ils ont pu faire le bouche à bouche. C'est vrai qu'on était petits, mais ils l'ont fait appuyer mon ventre. L'eau est sortie. J'étais mourant. Par la grâce de Dieu, j'ai pu survivre. Déjà, le Seigneur m'avait montré là qu'il était avec moi. Parce que aussi, ma mère servait le Seigneur. Elle est venue à Abidjan, elle s'était donnée au Seigneur dans la même église évangélique à laquelle j'appartiens aujourd'hui. Elle s'était déjà donnée au Seigneur. Donc, elle priait aussi pour son fils. Elle priait aussi pour son enfant. Elle avait 2 enfants, moi et mon petit frère, je dirais mon demi-frère. Je reviens maintenant à Abidjan pour dire que je partais au lycée, le premier cycle. C'était pas facile parce que les affaires de maman n'étaient plus comme avant. C'était pas facile. Je me souviens que je partais au plateau vendre les Kleenex en vacances pour avoir un peu d'argent, de quoi vraiment subvenir à mes besoins lorsque l'école allait reprendre. C'est comme ça que les choses se passaient. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu passer le premier cycle, le second cycle. Ça a été ainsi. Mais comme je le disais, j'étais brillant à l'école, brillant à l'école, brillant à l'école. Voilà, très fort en anglais. Et j'étais vraiment ambitieux. Je voulais devenir interprète, traducteur. C'était mon ambition. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'y suis parvenu. Je suis parvenu, je le dis, parce que j'ai fait le département d'anglais à l'université de Cocody jusqu'en licence, où je n'ai pu continuer les études par manque de moyens. Mais je le dis encore que le Seigneur Jésus-Christ est le Père des orphelins. Il n'abandonne pas les orphelins. Il était là. C'est vrai que je n'ai pas pu continuer après la licence, je n'ai pas pu continuer, mais j'ai fait une formation internationale en voyage et tourisme. Le Seigneur a vraiment aidé ma mère. Ma mère a demandé de l'aide un peu ici et là. Par la grâce de Dieu, elle a pu avoir un peu. Et moi-même, je ne m'explique pas comment cela s'est passé parce que la formation c'était une formation internationale en voyage et tourisme. C'était à coût de millions. Mais le Seigneur a permis que je puisse faire cette formation. Ça a été payé entièrement et j'ai fait la formation. J'ai fait la formation, j'ai fini. Le Seigneur a permis que je puisse avoir un stage, toujours au plateau. J'ai quand même une histoire avec le plateau, vous comprendrez. J'ai eu un stage au plateau dans une agence. Et là, la directrice de cette agence-là m'aimait vraiment beaucoup. Parce que, selon ses mots, je travaillais bien. Elle ne pouvait pas m'embaucher, mais elle m'a dit que jusqu'à ce que je trouve un autre emploi ailleurs, je serai là. Et j'ai passé le temps là jusqu'à ce que je puisse avoir un autre emploi ailleurs. D'un simple agent, je suis
j'ai été pris, je suis devenu, je dirais, je suis devenu par la suite chef d'agence. Voilà, dans une autre agence, je suis devenu chef d'agence. J'ai pas duré là, c'était à Cocody, j'ai pas duré. Après, je suis allé dans une structure internationale dont je vais taire le nom. J'ai travaillé dans une structure internationale de voyage et de tourisme aussi. J'ai travaillé là un peu, j'ai pu mettre un peu, économiser un peu d'argent. Et après cela, j'ai dit que j'allais maintenant me marier. En 2014, j'avais déjà pris la décision depuis le début d'année que j'allais me marier. Me marier parce que, comme je le dis, ma mère qui s'était mariée après la mésaventure avec mon père, qui s'était marié dans le Seigneur, avait connu aussi des difficultés. Des difficultés parce que une mère-fille qui se marie, il faut dire que ce n'est pas toujours facile dans le foyer. Et donc, j'ai dû passer un peu ici et là chez des tuteurs et tout ça. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est rétabli par la suite. Comme je le disais, en 2014, j'ai pris la décision de me marier. Je n'avais pas grand moyen. Je n'avais pas grand moyen. Mais par la grâce de Dieu, cela a pu se faire. Donc, le 20 décembre 2014, je me suis marié à ma charmante épouse, Madame Yao Aboussou. Il faut dire que ça n'a pas été facile parce que je n'avais pas grand moyen, mais j'étais quand même ambitieux. Je me disais qu'il fallait que je puisse me marier. Mais me marier comment? Ce qui vraiment m'a beaucoup motivé parce que je me suis dit que je n'ai personne. Il fallait que je puisse vraiment être stable dans la vie, ne pas mener une vie de débauche. Voilà, être stable dans la vie, c'est ce qui m'a vraiment motivé. Parce qu'en 2014, dans les préparatifs, j'étais dans les préparatifs au cours de l'année, lorsque j'ai perdu ma mère. Malheureusement, je dirais peut-être heureusement, ou même heureusement, j'ai perdu ma mère est décédée et ça a été vraiment un coup dur, pendant que j'avais déjà lancé tout le processus de mariage et ma mère est décédée. C'était vraiment difficile à supporter. Mais je le dis toujours, le Seigneur n'abandonne pas les orphelins, il n'abandonne pas ses enfants. Je me suis fait un moral parce que je me souviens que le principal de l'église que je fréquente m'a dit, mon fils, j'ai vu ta mère au paradis. Parce que c'était vraiment, comme je le disais, un coup difficile. Il me voyait, ma mère était tout pour moi, c'était tout mon soutien. Mais par la grâce de Dieu, ma mère allait au paradis. C'était là tout mon soulagement parce que sert-il à un homme de gagner ce monde ou bien même de batailler, de faire tout? S'il perd son âme, dit la Bible, par la grâce de Dieu, ma mère est au paradis. Ça m'a soulagé. Et le 20 décembre 2014, je me suis marié. C'était pas facile parce que, comme je le disais, je n'avais pas grand moyen, mais le Seigneur a permis que je puisse me marier. Je me suis marié quelques mois plus tard. Ma femme est tombée enceinte et à 7 mois de grossesse, elle a eu, si je me souviens bien du mot, si je dis bien le mot, on dit, je ne sais pas si on dit éclampsie, un truc de ce genre sur grossesse. Bon, c'était un problème de tension qu'elle avait eu, ce qui a fait que elle et le bébé étaient en danger. Nous sommes retrouvés au CHU de Yopougon pendant 1 mois. 1 mois, elle était couchée sur le lit d'hôpital. Il fallait
débourser de l'argent. Chaque jour que Dieu fait, elle ne devait pas manger le sel. C'était compliqué, c'était compliqué. Ou enlever l'argent, tout le peu que j'avais, tout était parti. Tout était parti. Mais par la grâce de Dieu, il faut dire que le Seigneur a mis sur mon chemin, en tant qu'orphelin, un couple, le couple à Langba, qui m'ont beaucoup soutenu. Ils m'ont beaucoup soutenu. Je bénis leur vie parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu. Ce sont des frères en Christ qui m'ont beaucoup soutenu pendant ce moment-là. Un mois passé au-dessus de Yopougon, ma femme enceinte couchée sur le lit de l'hôpital, c'était encore là un autre combat. J'ai dû prier, prier. Je partais au plateau au travail. Le soir, je descends. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Je prie. Je partais malgré tout un peu au travail. Je viens parce que je l'avais confié au Seigneur. Je n'avais personne. Si j'ai arrêté aussi d'aller au travail, qu'est-ce qui allait se passer? Ce n'était pas facile. Pendant un mois durant. Jusqu'à ce qu'à la fin de un mois, l'enfant décède dans son ventre et que les médecins décident de faire sortir l'enfant. Pas par césarienne, elle devait accoucher l'enfant mort à voix basse. C'est ainsi que un médecin, c'était un des chefs, il est venu, il venait de Casablanca, au Maroc. Il est arrivé, parce que les autres avaient essayé tout, c'était compliqué. Mais quand il est arrivé, il a dit, bizarrement, il a posé la question à mon épouse, est-ce que ton mari a de l'argent? Parce que là, l'intervention qu'on va faire, il faut beaucoup d'argent. Ma femme, quelqu'un qui est déjà sur le lit d'hôpital, qui est un peu désespéré, vous venez lui annoncer une telle nouvelle, c'était vraiment compliqué. C'était compliqué. C'était encore un coup de massue pour mon épouse, mais elle s'est fait un moral. Je bénis la vie de mon époux parce que c'est une femme aussi qui a un moral vraiment, qui a un moral, je dirais, dur, qui a un moral dur. Elle s'est supportée. Quelques jours sont passés. Il fallait maintenant faire l'intervention, soit chirurgicale ou, comme je le disais, elle devait accoucher par voie basse. Mais par la grâce de Dieu, elle a accouché par voie basse. Elle a accouché par voie basse. C'était pas facile. Moi-même, je n'ai même pas vu l'enfant. L'enfant était enseveli et nous avons continué notre vie. Mais le Seigneur a fait que 6 mois plus tard, après cet incident malheureux, ma femme puisse prendre une autre grossesse. Ce n'était pas facile. Les médecins disaient que c'était vraiment risqué, ce n'était pas facile. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a certains comportements qu'on ne devait pas adopter en termes de relations conjugales, je dirais même sexuelles, qu'on ne devait pas adopter. Et donc, ma femme est tombée enceinte à nouveau. Par la grâce de Dieu, elle a pu faire un joli garçon qui fait aujourd'hui notre joie. Je dis que le Seigneur n'abandonne pas les orphelins parce que là-bas, au CHU, je n'avais personne. Mais il a envoyé un couple, le couple à Langba, et ils m'ont vraiment soutenu. Aujourd'hui, je bénis leur vie. Ils m'ont vraiment soutenu. Je n'ai vu aucun parent me venir véritablement en aide pendant que j'étais complètement ruiné. Je n'avais plus rien. Le peu que j'avais économisé, tout était parti. Je n'avais plus rien. Mais le Seigneur a permis que je puisse sortir de là. Je dis que le Seigneur Jésus est le Père des orphelins. Comme pour dire à quelqu'un qui m'écoute que ne pense pas que tu es seul. Si tu penses peut-être que tu n'as personne, les parents t'ont abandonné, tu n'as personne, je veux t'inviter à croire au Seigneur Jésus-Christ, à mettre ta foi en lui, parce que lui seul peut te sortir des situations difficiles. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Mon épouse a eu un enfant. On a traversé pas mal de difficultés. Je ne peux pas tout relater maintenant, mais il faut dire que
le Seigneur Jésus-Christ a été toujours là. Il a été toujours là à nos côtés. Et aujourd'hui, nous avons un deuxième enfant. Le dimanche, je suis passé, mon épouse nous a donné un autre joli garçon. Et actuellement, nous sommes dans la joie. Pour dire qu'il y a toujours de l'espoir. De l'espoir pour toute personne qui croit en Jésus-Christ. De l'espoir pour toute personne qui met sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le Père des orphelins. Il n'abandonne jamais. Je bénis le Seigneur. Je vais corroborer tout ce que je dis par un petit verset dans le livre de Psaume 146, le verset 9. L'Éternel protège les orphelins. L'Éternel protège du moins les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour tout ce qu'il a fait et continue de faire dans ma vie. Je lui rends toute la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Et encore, shalom à tous.